les gars, venez, c'est l'heure de la terrasse. Salut à tous et bienvenue sur La Terrasse, le podcast qui aborde la com, les médias et les news inratables de la semaine. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Bonjour à tous, jeudi 25 février, il est 13h30, c'est Juliette et bienvenue sur La Terrasse. On se retrouve comme tous les jeudis pour notre petit rendez-vous, en compagnie d'Agathe et de Shaima. Comment ça va les filles ? Bonjour à tous. Hello à tous. Super les filles, je suis vraiment ravie de vous retrouver en tout cas. À l'ordre du jour, comme tous les jeudis, on se retrouve pour échanger autour de la communication, des médias et des news inratables de la semaine en moins de 7 minutes. Alors, la semaine dernière, vous avez été très nombreux à réagir à la chronique spéciale Saint-Valentin et nous en sommes vraiment ravis. Mais alors, cette semaine, nous avons voulu taper encore plus fort. Le trio Emmanuel Macron, McFly et Carlito, la manifestation des motards ou encore l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, la chronique La Terrasse, ça commence maintenant. Alors c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous les connaissez sûrement tous les deux, ce sont deux amis depuis le lycée, 6,33 millions d'abonnés, des centaines de vidéos humoristiques et décalées sur YouTube qui comptabilisent 1,35 milliard de vues. Aujourd'hui, nous allons bien entendu parler de McFly et Carlito et de l'incroyable défi que leur a lancé notre président Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que depuis quelques mois, vous l'aurez sûrement remarqué, la communication présidentielle est plus directe, personnelle, bien plus connectée. Vous avez tous remarqué qu'Emmanuel Macron est présent sur les réseaux sociaux, en interview sur les médias en ligne comme Brut, ou encore se filme lui-même pendant son isolement Covid. Mais alors jeudi 4 février, les youtubeurs ont reçu un appel de Joey Naturel, responsable de la communication digitale de l'Élysée. Dans leur vidéo du 19 février dernier, McFly et Carlito expliquent alors le challenge proposé par Emmanuel Macron. On vous laisse la suite. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que d'habitude, c'est vous les spécialistes des défis. Cette fois-ci, on va un peu inverser les rôles, c'est moi qui vais vous en lancer un. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le télétravail. Faites cette vidéo toute simple, et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. Alors vous l'aurez compris, c'est quelque chose de vraiment inattendu et c'est surtout du jamais vu. Mais alors en retour, McFly et Carlito exigent de pouvoir tourner leur fameux concours d'anecdotes avec l'équipe du président à l'Élysée. C'est une requête que Emmanuel Macron a tout de suite acceptée et en 24 heures, la vidéo des gestes barrières a fait totalement sauter YouTube en frôlant les 8,5 millions de vues selon le Figaro. Aujourd'hui, seules quelques centaines de vues séparent McFly et Carlito d'une vidéo à l'Élysée qui sera sans aucun doute très attendue. On vous laisse un petit aperçu de la chanson. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches ou de brebis. Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières. Alors derrière ce défi se cache surtout une nouvelle stratégie de communication de la part de l'Élysée. Et même si le challenge a reçu quelques critiques de la part des internautes, nous ne pouvons que relever cette volonté du gouvernement de vouloir sensibiliser davantage les jeunes en se mettant dans l'air du temps. Et bravo pour ça. Je te laisse la parole Agathe, à toi de jouer. Merci Juliette. Ce week-end, la Fédération française des motards en colère FFMC avait appelé les motards à rouler en rang serré sur les périphériques de plusieurs villes dont Paris, Lille, Toulouse, Bordeaux et Lyon. C'est donc un total de 14 700 motards selon le ministère de l'Intérieur qui ont manifesté ce samedi après-midi pour réclamer la légalisation de la CIF. À savoir, pour les amateurs du bitume, la CIF est la circulation interfile. En fait, depuis le 1er février 2021, la CIF est de nouveau interdite malgré son usage très répandu. Il faut savoir qu'à la base, c'était un essai de la sécurité routière qui a commencé début 2016 dans les départements d'Île-de-France, du Rhône, des Bouches-du-Rhône et de la Gironde. Le test a pris fin dans ces mêmes départements il y a 2 semaines. Bilan de l'affaire, le nombre d'accidents de 2 roues a augmenté de 12% sur les routes. Cela a été qualifié de décevant selon la sécurité routière, notamment au regard des 1650 accidents légers, 160 graves et 16 mortels, entraînés par la circulation interfile depuis 2016.
Remonter les fils de voiture est donc de nouveau considéré comme un dépassement par la droite, puni de 135 € d'amende et de la perte de 3 points sur le permis de conduire. Jean-Marc Bellotti, coordinateur de la FFMC, a dit à France Bleu Paris, je cite, « C'est la spécificité des 2 roues motorisées de circuler entre les fils. Si on nous interdit de le faire, ça ne sert plus à rien d'avoir une moto. » Cela fait maintenant quelques temps que la FFMC se plaint de motophobie. Vous l'aurez compris, c'est la haine, la peur des motos et plus généralement des 2 à 3 roues motorisées. Par exemple, cela se retrouve à travers la volonté de la municipalité de rendre payants les stationnements de 2 à 3 roues motorisées ou encore la perspective du retour du contrôle technique, etc. En bref, les motards sont en colère et ont un fort sentiment de répression. Cette nouvelle mesure contre la CIF les a révoltés. Alors vous, très chers auditeurs, dites-moi, qu'en pensez-vous ? En effet, n'hésitez pas à nous faire savoir votre avis sur le sujet. Merci beaucoup Agathe, c'était super intéressant. Ensuite, nous passons la parole à Shaima qui va nous parler d'un professionnel de la communication que vous connaissez tous, faisant l'objet d'une enquête pour viol en ce moment. Merci Juliette. Le jeudi 18 février 2021, le parquet de Nanterre ouvre une enquête préliminaire suite à des accusations de viol envers le journaliste Patrick Poivre d'Arvor. C'est ce même jour que le Parisien révèle l'affaire. Il est accusé par l'écrivaine et chroniqueuse Florence Porcel, qui a porté plainte, de l'avoir violé à 2 reprises. Connue grâce à ses vidéos de vulgarisation scientifique sur YouTube, elle intervenait également comme chroniqueuse dans l'émission Le Grand Webzé sur France 5, avant de rejoindre l'émission La Tête au carré sur France Inter de 2013 à 2014, apprend-on sur l'internaute. Suite à ces accusations, on apprend que le premier viol aurait eu lieu en 2004 chez TF1 dans le bureau de l'accusé et le second en 2009 au siège de la société de production A-Prime Group, toujours selon Le Parisien. Selon Midi Libre, dans son article « Patrick Poivre d'Arvor accusé de viol, la face sombre de l'ancienne star du JT », ce n'est pas la première fois qu'il se comporte de la sorte. Depuis l'ouverture de l'enquête, les langues se délient et de nombreuses femmes rapportent des faits similaires. Elles le décrivent comme insistant et harceleur, peut-on lire dans l'article. Voici certains témoignages de femmes ayant côtoyé le célèbre journaliste, rapporté par Le Parisien. Dès qu'une stagiaire arrivait, la première chose qu'on lui disait « Fais gaffe, ne monte jamais seule dans l'ascenseur avec Patrick Poivre d'Arvor. » Ou encore « Je lui ai donné mon CV, il l'a jeté à la poubelle sans même le regarder, je me suis levée pour partir, et lui s'est levé pour essayer de m'embrasser. » raconte une femme qui était à la recherche d'un emploi. Alors, Patrick Poivre d'Arvor serait-il un homme intouchable ? C'est ce que laisserait croire cette phrase d'un témoin. Ce dernier explique que « personne ne fait le poids face à l'ancien journaliste préféré des Français ». En effet, malgré sa réputation et ses actes, l'accusé n'a jamais été poursuivi par la justice pour ses faits et aucune femme n'a porté plainte contre lui. Florence Porcel est la première à le faire, libérant la parole des autres femmes victimes du journaliste, souligne Midi Libre. Comment la célèbre figure de la télévision française réagit face à ces accusations ? Le journaliste les nie clairement. Dans un communiqué rédigé par son avocat, on peut notamment lire que ceci est une dénonciation calomnieuse inspirée par une quête de notoriété inconvenante. La victime, Florence Porcel, avait déjà dévoilé ses accusations dans son roman Pandorini, paru début janvier, sans citer explicitement le nom de Patrick Poivre d'Arvor. Selon l'article du Monde, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor, accusé de viol, se dit révolté sur Facebook. Le journal du Net ajoute que le livre raconte l'histoire d'une jeune femme violée par un monstre sacré du cinéma français. Selon Patrick Poivre d'Arvor, les accusations à son encontre serviraient à assurer la promotion du nouveau roman de Florence Porcel et nourriraient ses désirs de notoriété. Sur sa page Facebook, le journaliste écrit « La recherche de notoriété n'excuse pas tout. Pas davantage la fascination pour ce qui brille », relate Le Monde. Merci à tous pour votre écoute. Merci à toi Shaima. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux ou bien en commentaire sur notre chaîne YouTube. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Vous pouvez tous les retrouver sur le site de la Media Factory. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine sur la terrasse. Allez, ciao!